est-ce que tu peux te connecter sur la plateforme et nous présenter ton engine donc, qui est maintenant live depuis plus de 2 ans, hein. Tu le vois? Salut Tony, j'espère que tu vas bien. Ouais, salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, ben moi c'est Tony, j'habite dans la région bordelaise. En fait, avant tout, je suis un joueur de tennis. Je fais quelques tournois, bien que en ce moment je fais moins de tournois qu'avant. Et j'ai un diplôme aussi d'initiateur fédéral dans le tennis. Et puis voilà. Ouais, tu baignes un peu dans le milieu du tennis. Ouais, voilà, ouais. Est-ce que tu peux dévoiler l'équipe de foot que tu supportes? Le Napoli. Voilà, parce que j'avais vu ça sur le groupe Telegram et j'avais trouvé ça. Ouais, j'adore cette équipe. Et il fonctionne bien cette saison ou pas? Cette saison, non. Ah, Depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, c'est difficile. Hein. ok. Donc tu as gentiment accepté de faire un témoignage concernant un petit peu ton utilisation de notre service VBT. De toute façon, on va rentrer un petit peu dans les détails tout à l'heure. Tu partageras notamment tes résultats. Et est-ce que tu peux brièvement retracer l'historique de ton expérience dans les paris sportifs? Grosso modo, tu vois, quand est-ce que tu as commencé, par quoi tu as commencé? Après, je pense que j'ai commencé un peu comme tout le monde, quand j'étais plus jeune, à faire quelques paris comme ça, histoire de s'amuser, en mode fun. Puis après, c'est un grand succès, bien sûr. Après, j'ai arrêté pendant quelques années. Et puis un jour, j'ai découvert ta chaîne YouTube, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder. Ok. Je suis rentré comme ça il y a 5-6 ans à peu près. Ok. Alors justement, ça c'est intéressant, c'est par rapport à tout ce que tu avais pu déjà par le passé découvrir, qu'est-ce que c'est qui t'a plu ou qui t'a, disons, attiré par curiosité, peut-être, ne serait-ce qu'au départ, chez Valubet Tennis? En fait, c'est au départ la pédagogie qui m'a inspiré, puis après les statistiques, tout ça, jouer sur la value, je connaissais pas trop au début. Et de fil en aiguille, en regardant les vidéos, tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Ok. Je m'intéressais aussi à l'investissement. D'ailleurs, ouais, ça on y reviendra parce que on a pu échanger sur d'autres supports d'investissement et tout, donc peut-être qu'à la fin on fera. Et est-ce que tu avais déjà essayé d'autres services ou des tipsters ou voilà des groupes Telegram ou groupes Facebook? Ça se faisait beaucoup à une époque ou pas? Ouais, non, je regardais comme ça des trucs, mais j'ai vraiment jamais suivi personne. D'accord. Non. Ok. J'ai jamais trouvé vraiment quelqu'un qui m'attire pour suivre ses pronostics, quoi. Ok. Alors la particularité, c'est que tu connais bien tout notre écosystème, puisque toi tu as suivi vraiment tout l'historique à l'époque avec le kit du peur gagnant, etc. Et maintenant que tu as le recul avec ton expérience, est-ce que tu penses qu'il existe un équivalent de Valubet Tennis sur le marché à l'heure actuelle? Non, je pense pas. À ce niveau-là de technologie, je pense pas que ça existe. J'ai regardé un peu sur internet, j'ai pas vu, je connais pas. Ok. Quelqu'un connaît ouais. Non, je connais pas du tout. D'accord. Du coup, donc qu'est-ce que c'est qui t'a motivé au départ pour souscrire et qui, au final, tu nous as accordé ta confiance? Qu'est-ce que c'est qui a peut-être déclenché ça chez toi? Tu voulais tester, tu étais convaincu? Ouais, j'ai testé, je suis rentré par le kit du parieur gagnant. J'ai testé la méthode, tout ça, puis après ça m'a vite pris du temps, parce qu'il faut remplir tout à la main, tout ça. Je me suis inscrit sur Tennis Inside, j'ai pris un abonnement, j'ai bien tout suivi. Et puis très rapidement, ça m'a pris trop de temps, quoi. Donc du coup, je suis rentré, j'ai pris l'abonnement VBT1, qui s'appelait à l'époque. Oui. Et voilà, j'ai suivi après les pronostics, et puis maintenant sur VTB2. Ok, ça marche. Donc justement, on va faire un petit peu le focus aujourd'hui, c'était l'idée sur VBT2. Donc VBT2, donc déjà la première chose, tu dirais que ça t'a fait gagner un temps énorme alors? Oui, ça fait un gain de temps énorme. Hein. Pas besoin de faire ses pronostics à la main. Toutes les analyses sont faites déjà toutes prêtes. Il n'y a plus qu'à prendre le pronostic. C'est magique. Ok.
Alors justement, par rapport à VBT2, donc c'est l'intelligence artificielle qui travaille pour toi et pour nous. Maintenant, il y a une prise en main. Et quelquefois, je sais que certains membres sont réticents à nous rejoindre parce qu'ils disent, en gros, qu'ils vont pas être capables soit de régler chacun des engines, tout simplement voilà, d'utiliser, et voire même, quelquefois aussi, j'ai pu discuter avec certains, ils disaient, en gros, ce serait impossible de battre voilà, ce que toi tu fais, sous-entendu moi, mes propres réglages et tout. Alors qu'est-ce que tu peux raconter toi par rapport à ça, ta prise en main de VBT, est-ce que ça a été difficile ou pas? Comment tu as appréhendé un petit peu cette prise en main, puisque tu as réussi à bien régler maintenant et ton engine tourne bien, donc comment tu as fait pour surmonter ça? En fait, on n'est pas tout seul, hein. Il y a le groupe WhatsApp, là où on peut échanger avec d'autres parieurs, d'autres investisseurs. Donc on n'est pas laissé comme ça à l'abandon. Et puis après, la prise en main est assez simple, même si il faut backtester avant d'arriver à un engine qui soit correct. Et c'est pas difficile, hein. Je pense pas que ça soit difficile. Ok. La particularité, c'est que nous, on avait pensé l'outil pour qu'il fasse du sur-mesure. Ouais. Et est-ce que tu peux, toi, raconter un petit peu, parce qu'avant de dévoiler dans le fameux engine, dans quel état d'esprit tu étais, qu'est-ce que tu recherchais concrètement comme objectif par rapport, tu sais, surtout la cote moyenne, la prise de risque, la variance, est-ce que tu avais des métriques, est-ce que tu avais une tendance que tu souhaitais suivre? Au départ, je voulais faire tous les marchés, faire plusieurs engines, comme j'avais 5 engines, je voulais faire plusieurs marchés. Des mauvais réglages, j'avais pas les bons réglages au départ, et j'ai vite changé pour plus favori, ce qui me correspond un peu plus, cote moyenne 2, voilà, un 90-2, quoi, ça me correspond bien. Maintenant, j'ai trouvé mon équilibre. Ok, très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous partager, est-ce que tu peux te connecter sur la plateforme et nous présenter ton engine donc, qui est maintenant live depuis plus de 2 ans, hein? Ouais, ben oui, depuis janvier 2022, j'ai mis en place. Oui, je crois que je suis à plus 56 à peu près. Je peux dire ça. Très beau. Hein. Là, 55.3, mais il y a un pronostic qui est en cours de. Ouais, 55.3, je suis. Oui, est-ce que tu peux afficher et partager ton écran? Ah oui, je peux, bien sûr. Tu le vois? Oui, parfait, merci. Donc là, effectivement, on voit là, un petit peu les métriques. Donc ce que je trouve, moi, intéressant, et c'est ce que je souhaiterais vraiment que tu insistes dessus, on voit quand même que la première partie, on voit nettement, hein, il y a 2 parties, grosso modo, là, dans Oui, ton... il y a Voilà, stabilisation à peu près, là. exactement. Et après une grosse chute. Voilà, justement. Et ça, je trouve ça hyper intéressant que tu puisses nous traduire ton expérience par rapport à ça et ton recul. Qu'est-ce que c'est qui a fait que toi, tu as quand même voilà, gardé la confiance dans ton engine, que tu as continué patiemment, et puis surtout, là, on voit donc du coup qu'il te rend bien cette patience. Donc, qu'est-ce que tu dirais, voilà, et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à ça? Je dirais la patience, et puis après, moi j'ai tout à fait confiance en l'outil, après l'avoir testé, backtesté des milliers de fois. Voilà, il faut avoir le mental et puis persister dans sa... Si on pense avoir le bon choix de son engine, il faut pas lâcher, quoi. Il faut continuer. Et... De toute façon, les paris sportifs, c'est sur le long terme, donc moi j'y crois, donc j'y ai cru, et voilà. Là, je suis tombé de 2000, si on compte, 2100 à 1006. Et là, je suis remonté à... J'ai presque fait un x100 depuis la baisse, quoi. Oui, tu veux dire, oui, doubler par rapport à... Oui, voilà. Ouais, ok, justement, on voit, donc ça c'est intéressant. Moi je trouve que justement la courbe elle est criante de vérité, c'est que tout n'est pas rose ou exceptionnel comme on peut le penser dans les paris sportifs. Les résultats. Oui, justement, et donc ça c'est Janvier, voilà. hyper intéressant. Voilà. Donc concrètement maintenant, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas le service,
qu'est-ce que ça te demande quotidiennement? C'est-à-dire, une fois que là, ton engine est en place, une fois que tu vois, tu as ta stratégie et qu'elle colle apparemment à ta psychologie et à ta volonté d'investir de cette manière-là, qu'est-ce que ça te demande concrètement maintenant, une fois que c'est réglé et tout? Ah ben rien, je check de temps en temps, je regarde, hop, j'ai quelques backtests, je fais quelques backtests de temps en temps ici. Je regarde si je peux améliorer certaines choses. Si j'ai d'autres backtests en Ok. test. Et pas grand chose, ça me demande pas grand chose. Ok, justement. Donc voilà, l'énorme avantage, c'est que tu peux, tout en essayant d'optimiser, puisque tu peux lancer des engines en parallèle et tout, donc optimiser ton initial, mais tu as celui-là donc, qui tient la route et qui te satisfait. Ok. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif pour la suite? C'est-à-dire comment tu vois maintenant la suite de ton expérience chez VBT? Est-ce que tu souhaites augmenter ta bankroll? Est-ce que tu souhaites te diversifier, créer d'autres engines pour équilibrer? Qu'est-ce que tu envisages? Oui, j'ai d'autres engines que je souhaite mettre en place. Et là, j'attends 1 ou 2 ans pour voir s'ils fonctionnent bien. Ensuite, oui, augmenter ma bankroll et peut-être partir sur une mise fixe si j'ai le capital assez important. Ok, très bien. Ouais. Et donc pour ceux qui nous écouteraient et qui, tu vois, hésiteraient encore, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, voilà, est-ce que tu mettrais en avant VBT, est-ce que tu le conseillerais et qu'est-ce que tu leur dirais, quoi? Oui, je le conseillerais déjà à celui qui aime les paris sportifs et qui désire investir dans les paris sportifs, qui a une bankroll minimum de 5 000 euros. Je pourrais lui dire que oui, vas-y, fonce, hein. Il y a un groupe, on est solidaires, on rigole de temps en temps, et voilà. Ok. On tient tout ça. C'est pas possible. Et alors, voilà, je crois savoir, on en a déjà parlé par ailleurs, que tu as une expérience similaire, mais cette fois-ci dans le domaine de la bourse. Ouais. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, voilà, c'est que est-ce que tu pouvais nous dire les avantages et les inconvénients, enfin comparer un peu, tu vois, le domaine de l'investissement dans les paris sportifs par rapport au domaine de l'investissement en bourse. Et notamment, voilà, tout ce qui est approche algorithmique, l'intelligence artificielle, etc. Déjà en bourse, il faut déjà faire des formations parce que c'est très important pour connaître un peu toutes les subtilités des marchés, tout ça, les ordres, tout ce qui va avec, quoi. C'est vraiment un monde à part. Contrairement à VBT, même si tu ne connais rien en paris sportif, tu peux investir dans les paris sportifs, hein, dans le tennis principalement, quoi. Ok. Et en termes de performance, si par exemple tu souhaitais voilà, comparer, admettons si tu mettais 5000 sur un, 5000 sur l'autre, qu'est-ce que tu dirais? C'est sensiblement pareil? C'est plus dynamique dans les paris sportifs? Après, dans les paris sportifs, ce qui est l'avantage avec VBT, c'est qu'on peut gérer ses pertes, son VB max, ce qui est très important, alors que dans la crypto par exemple ou quoi, tu dois être hyper attentif et ça peut très vite mal se passer, quoi. Contrairement à VBT où là tu peux gérer ton algo avec un risque maxi. C'est vraiment ça qui est bien, quoi, en fait. D'accord, ça marche. Bah écoute, merci. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que tu es un des plus actifs et des plus fidèles depuis le groupe. J'ai bon espoir de pouvoir en interviewer d'autres. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire? Un mot pour la fin avant qu'on clôture cette interview? Mais déjà, je pense que les gens devraient souscrire, hein, parce qu'il n'y a pas mieux dans les paris sportifs, en fait. Oui, je pensais à un truc, je pensais au betting automatique, qui va bientôt arriver, bien sûr. Et ça va être une grande révolution aussi, hein. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, allez, le Napoli alors. Ouais. À bientôt. Bye bye.